C'est nous qui sommes aujourd'hui là, assis à la table des comités consultatifs, qu'ils aient confiance en nous, le travail que nous faisons. Si il se trouve qu'il y a des difficultés, on sortira de là. Pour dire qu'il y a des difficultés. La question de la prime est une question complexe. Il nécessite que nous puissions faire une analyse assez sereine de la situation. Notre objectif, ce n'est pas d'amener l'État à faire faillite, mais c'est d'amener l'État à faire en sorte que ses fonctionnaires soient dans de bonnes conditions pour travailler pour le service public. Et sans qu'on crée encore des injustices. Le 23 novembre 2023 a été créé le comité consultatif de la fonction publique. Le 8 mars 2024, le comité est opérationnalisé. Le 11 octobre de la même année, les membres du dit comité ont été installés. Le 17 octobre 2024, le comité consultatif a tenu sa première réunion extraordinaire. Le 28 novembre 2024 s'est tenue la première réunion ordinaire du comité. Le compte-rendu de cette réunion a été donné le mardi 3 décembre 2024 où la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, a eu un échange avec les organisations syndicales. Et tout cela dans l'objectif d'apporter des solutions aux attentes des agents de l'État qui réclament depuis longtemps une révision des primes et amélioration des conditions de travail. Ces rencontres reprendront-elles une bonne odeur les prochains jours ou dans les prochains jours? Nous le saurons. Bienvenue. Encore bienvenue sur Alerte Info News, tout un plaisir d'être en votre compagnie. Ce sujet, nous allons le traiter méticuleusement, juste regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et nous recevons le président de la centrale ITCI, Intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Monsieur Abonga Jean-Yves Coutouan. Président, merci d'être là, vous allez bien? Je vais très bien. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Plaisir partagé. Alors, les rencontres organisations syndicales et gouvernements ne font que s'enchaîner. Il y a eu récemment une rencontre donc, le 3 décembre 2024. Qu'est-ce que cela symbolise justement pour la corporation? Il faut dire que c'est une rencontre qui fait suite aux différentes grèves qui ont eu lieu dans le mois d'octobre et puis à la montée de fièvre au niveau du Fonds social. Donc la ministre d'État, ministre de la fonction publique, a souhaité rencontrer donc, le corps social pour proposer un apaisement et puis appeler donc, les organisations syndicales à s'engager dans une dynamique de dialogue pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Hier, 3 décembre, c'était justement l'occasion pour elle de convaincre nos partenaires sociaux, de les rassurer que le dialogue peut permettre de porter des fruits. Donc c'est ce qu'elle a tenté de faire. Et je pense que la plupart de ceux qui étaient là ont compris un peu le message qui a été diffusé par elle. C'est quoi le message précis? Le message c'était de faire en sorte que les problèmes des fonctionnaires soient réglés par la voie négociée. C'est vrai que les préoccupations posées sont légitimes, mais on a depuis le mois d'août 2022, signé un protocole d'accord pour trêve sociale qui instaure une nouvelle dynamique, un nouveau paradigme dans le règlement des problèmes des travailleurs. Et ce paradigme-là, c'est le dialogue social. Figurez-vous, Deborah, par le passé, il n'existait pas de cadre de dialogue social dans les ministères. Exactement. Ni au niveau de la fonction publique, ni au niveau de la primature. Pourtant, les travailleurs avaient des problèmes à exposer à leur ministre. Et comme ces derniers ne s'auto-saisissent pas des problèmes, donc c'est par la grève qu'ils trouvaient le moyen d'avoir des rencontres, des audiences avec les différents ministres. Donc ce paradigme, que j'appelle le paradigme ancien, a prospéré depuis l'indépendance jusqu'en 2022. Et c'est en 2022 que sans qu'on ait déposé un préavis de grève et sans que l'initiative soit venue des travailleurs à travers des mouvements de protestation, on a entamé un processus de discussion qui a abouti à la signature d'une trêve en 2022. C'était quelque chose de nouveau. Donc c'est ce paradigme-là que nous tentons d'implémenter aujourd'hui
c'est le début, je dirais, d'une dynamique nouvelle. Bien entendu, quand on initie de tels changements, il faut attendre toujours des soubresauts. Et c'est ce que nous comptons actuellement, content de juguler pour qu'on puisse mieux s'asseoir avec le gouvernement et trouver des solutions aux problèmes des fonctionnaires. Vous disiez qu'il n'y avait pas justement ces comités sectoriels, mais le constat qu'on fait, c'est lorsque la ministre Anne Désiré Olotto a pris les rênes du ministère de la fonction publique, qu'il y a eu les comités sectoriels au niveau des ministères. La mise en place de ces cadres fait suite à la première trêve, au bilan qu'on a fait de la première trêve en 2017 à 2022. On a constaté qu'il y avait un déficit de communication entre les ministères techniques et les organisations syndicales de base. Donc, ça a créé également des grèves. On a vu des grèves nettes parce qu'il y avait ce déficit de communication qui existait. Donc, pour combler ce déficit-là, on a décidé et on a demandé au gouvernement de créer des cadres de dialogue sectoriel à travers un décret. Et le président de la République a accepté cela, a pris un décret qui institue des cadres dans les 33 ministères techniques que compte la Côte d'Ivoire. C'est une grande avancée. En plus de ces cadres de dialogue social, on a aussi le cadre du comité de dialogue social dans la fonction publique qui prend en compte également les préoccupations des travailleurs, et on a le comité de suivi qui est logé au niveau de la primature. Donc ces différents cadres, pour nous, sont des instruments importants de dialogue et à terme doivent permettre donc de réguler le front social en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on a fait l'exercice de recenser l'ensemble des préoccupations des travailleurs du secteur public de 2021, de octobre 2021 à juillet 2022, on a dénombré 386 revendications. Donc, vous voyez le stock de préoccupations. Justement. On a tenté de résoudre déjà les préoccupations transversales qui préoccupent les fonctionnaires dans un premier temps et qui dataient depuis longtemps, ce qui a été fait quand on a signé le protocole d'accord de 2022. Mais il y avait encore des préoccupations qui restaient en suspens. Comme la prime, comme l'IRD, comme la grille équilibrée, etc., etc. Donc, toutes ces questions-là, on les a reversées dans un comité technique, qui est le comité consultatif de la fonction publique, qui existait dans l'ancien statut général de la fonction publique, qui n'était pas opérationnel, et qui a dû donc être opérationnel après qu'on ait discuté le gouvernement pour leur demander de rendre ça opérationnel, afin de nous permettre de faire des propositions au gouvernement. Donc, tous ces éléments ont été révélés dans le comité consultatif, et ce comité qui est bipartite. Alors tout à l'heure, nous allons revenir sur le contenu ou bien les travaux effectués par le comité consultatif. Le mardi 3 décembre, on l'a dit, il y a eu une rencontre qui s'est tenue dans un climat assez apaisé. Les deux parties faisaient sortir de la bouche climat de paix. Est-ce à dire que la fièvre est tombée carrément? Bon, je ne vais pas m'ériger en prophète. Justement. Pour prédire déjà cela, mais ce que je peux dire, c'est que je pense que la majorité de ceux qui étaient présents ont perçu l'importance d'aller véritablement dans un climat apaisé pour trouver des solutions. Vous voyez, lorsqu'il y a la paix dans un pays, ça rassure les investisseurs, ça rassure les opérateurs économiques, ça crée de l'emploi et ça crée de la richesse. Or, nous, c'est quand il y a la richesse qu'on peut demander à avoir une part de cette richesse. Donc, dans la démarche, c'est de faire en sorte que notre pays ne traverse pas des périodes troubles, et une longue période de paix, afin de créer la richesse, pour qu'on puisse redistribuer cette richesse-là aux travailleurs que nous sommes. Donc, je pense que ceux qui sont dans la salle, beaucoup ont compris ce principe. Après, que doivent retenir les travailleurs, ceux pour qui justement les organisations syndicales sont sur le terrain depuis belle lurette, au sorti de ces échanges-là? Ils doivent retenir que nous travaillons sur ces questions, sur les préoccupations, notamment la prime qui est aujourd'hui mise en avant, parce qu'effectivement, sur les 33 ministères, on a environ 16 ministères qui octroient des primes aux fonctionnaires
Même si parmi ces ministères, il y a certains fonctionnaires issus de ces ministères qui octroient des primes, qui n'ont pas de primes. Et il y a environ 17 ministères qui n'ont pas de primes. Donc c'est une préoccupation importante. Ouais, c'est comme si notre pays était composé de déserts, notamment au niveau de la fonction publique, de déserts, ce sont les 17 ministères-là, et puis d'oasis. Ouais. Ce sont les 16. Et évidemment, ceux qui sont dans le désert là vont vouloir aller dans l'oasis. Nous, on va éviter tout ça. Mais pour le faire, il faut qu'on travaille sereinement sur ces questions qui appellent des données macroéconomiques. Nous sommes des syndicalistes. Moi, je suis ingénieur mécanicien. Bon, on me demande d'aller travailler sur une question macroéconomique. Et je vais m'entourer forcément d'une expertise en matière. Voilà, donc, c'est ce travail-là qu'on souhaite faire dans la paix. Donc, parlant d'expertise, il y a justement des experts au niveau de la fonction publique en finance, justement, qui travaillent sur la question des primes. Tout à fait. Est-ce que c'est les travaux, on n'a pas encore reçu les conclusions, mais est-ce que les fonctionnaires qui militent justement pour l'octroi des primes peuvent se rassurer que dans les jours à venir, ils auraient gain de cause? Bon, je veux dire ce qui est. Dites-nous donc ce qui est. C'est qu'on a commandité, on a demandé la mise en place d'un comité d'experts, composé donc des experts de l'administration et des experts des syndicats. Les syndicats. On a demandé en combien de temps ils peuvent nous rendre au moins les premiers résultats pour qu'on puisse apprécier. Donc, c'est en fonction de ce qu'ils ont donné comme réponse qu'on a demandé qu'ils puissent aller donc travailler pour le faire. Et la prochaine réunion ordinaire du comité consultatif, c'est-à-dire le 27 février, va les recevoir pour qu'ils puissent venir nous donner les conclusions de leur études et autres. Là, ce sont les faits. D'accord. Maintenant, comme on a indiqué, ce comité est un comité technique. Si ils ont fait des propositions, nous on va regarder cela et puis le transmettre au ministre de la fonction publique qui va également saisir le gouvernement pour décision. Si tant est qu'ils ont finalisé effectivement leur recherche. Donc moi je veux rassurer les uns les autres. Nous, ça fait il y a 27 ans que nous nous battons pour que les conditions des travailleurs changent. Et chaque fois qu'on s'est engagé dans ce combat-là, on a obtenu des résultats probants pour nos membres. J'ai commencé d'abord en tant que secrétaire général des syndicats de l'enseignement technique. Et pendant ma mandature, on a obtenu beaucoup de choses pour les enseignants de l'enseignement technique. S'ils m'écoutent, ils pourront témoigner. On a également travaillé pour l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire. Et on a obtenu même la grille salariale de 2009 qui permet de les payer aujourd'hui. On a travaillé également pour l'ensemble des fonctionnaires. À travers la lutte de 2017, où on a pu octroyer une bonification indiciaire pour certains fonctionnaires qui n'avaient pas de salaire élevé et autres. C'est nous qui sommes aujourd'hui là, assis à la table des comités consultatifs, qu'ils aient confiance en nous, le travail que nous faisons. Si il se trouve qu'il y a des difficultés, on sortira de là. Pour leur dire qu'il y a des difficultés. Mais pour l'instant là, je pense que la situation est en train d'évoluer positivement pour les travailleurs. Donc ils doivent se rassurer. Donc, ils doivent se rassurer pour qu'on puisse sereinement travailler. Parce que imaginez si on agit comme par le passé. Parce que par le passé, on a octroyé ces primes-là aux gens qui se battaient un peu, qui criaient un peu, et on a octroyé un peu de primes à gauche et à droite. Et ça crée ce problème qu'on a aujourd'hui. Donc il s'agit de trouver des solutions durables et qui puissent profiter à l'ensemble des travailleurs. Ce que nous constatons, il y a certains fonctionnaires qui sont assez rassurés, comme vous l'avez dit, mais il y a certains qui demeurent dans le scepticisme. Ça se dit sur la toile que le gouvernement, avec tout ce qui est en train de se passer, comité consultatif, les rencontres à n'en point finir, vous êtes en train de tourner voilà, dans la farine les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous dites? Bon, je ne partage pas trop ce point de vue, même si je laisse ceux qui pensent à le faire. Ce sont les fonctionnaires également qui l'ont dit sur la toile. Ils ont leur raison. Mais nous, ce que nous disons, c'est que le Oufou l'a déjà dit, le dialogue, c'est l'âme des forts. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour négocier et il y a un temps pour dialoguer. On veut les inviter à s'inscrire dans le dialogue. Vous voyez, lors de la première trêve,
on a obtenu par le dialogue environ 380 milliards de gouvernement pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Pour la seconde trêve, de 2022 à 2027, de 2017 à 2022. Oui, 2017-2022. La seconde trêve de 2022 à 2027, on aura plus de 1000 milliards. Mais en plus, ces 1000 milliards-là, on est en train de négocier encore pour qu'ils obtiennent non seulement des primes, ils obtiennent la réévaluation de l'IRB et d'autres acquis. Je veux que vraiment on s'inscrive dans cette démarche. Pour le futur, on puisse dégager des horizons même avec le gouvernement pour dire chaque 2 ans, chaque 3 ans, on pourra donc apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs. Est-ce que l'opérationnalisation et la mise en action du comité consultatif et puis la tenue de tous ces échanges empêchent les syndicats de mener à bien leur mission? Non, pas du tout. Et vous me permettez même, à travers vos questions, d'exhorter non seulement les syndicats, mais également les membres de l'administration, qui pensent que la trêve sociale les empêche d'exécuter leurs activités. Non, c'est le contraire. La trêve sociale ne les empêche pas de le faire. Ils peuvent donc exercer librement. Malheureusement, ces derniers moments, on a constaté des entraves de la part du gouvernement. Lesquelles? Les entraves. J'ai vu ces derniers jours-là un courrier du ministère de l'Éducation nationale qui indique que pour les tournées, les activités syndicales, il faudrait que cela soit soumis d'abord à autorisation. Bon, ça, par exemple, c'est une entrave. D'accord. Parce que la convention, les conventions signées par la Côte d'Ivoire, qui portent donc sur la liberté syndicale et l'exercice syndical, interdit qu'il y ait des entraves, qu'il y ait des mesures qui entravent cette liberté-là. Ouais. Donc, ces différents éléments-là, je pense qu'on doit pouvoir les oublier et permettre à ce que les syndicats travaillent dans de très bonnes conditions. Donc, dans cette période, les grèves sont à proscrire, hein, Président? Bon, ça fait partie des moyens de lutte. Parce qu'après, les travailleurs attendent beaucoup de ces syndicats-là. Dans cette période-là, nous, on leur demande de privilégier le dialogue. Le dialogue qui est aussi un instrument de lutte. La grève, c'est celle qui est souvent assimilée à la lutte. Oh, c'est pas juste. Mais la grève, le constat qu'on a fait à distance, c'est que la grève a quand même précipité les rencontres récentes, Président. Bon, il y a eu des braillages, par exemple, des enseignants sur 3 jours. Si c'est le sentiment que vous avez eu. Oui, le constat. Moi, je suis un peu désolé que ce soit ainsi. D'accord. Dans notre pays. Il ne faut pas attendre qu'il y ait grève pour s'activer pour trouver des solutions. Voilà. Nous, on veut vraiment qu'on puisse prévenir tout cela. Parce que, figurez-vous, quand vous traitez une question sous pression, très souvent, vous la traitez mal. Je prends un seul exemple. Pour obtenir le décret de 2009 qui institue la grille salariale des enseignants, c'est pratiquement sous la pression qu'on a obtenu cette grille. Et quand on a fini d'éditer la grille avec la fonction publique, au moment où le décret partait être signé par le président de la République, d'alors, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans la grille. D'accord. Mais c'est déjà arrivé à la signature. Et aujourd'hui, les enseignants en paient le prix. On traite ces questions dans la sérénité. Et qu'on puisse trouver les voies et moyens pour octroyer les primes à l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, sans que ça porte un préjudice, non seulement à l'État, et que ça ne crée encore d'autres problèmes. D'accord. Voilà. Merci, Président. Nous sommes en train de terminer, mais une toute petite question avant de se dire justement au revoir. Le comité consultatif, justement, c'est de lui que nous parlons depuis lors, n'a pas assez de temps quand même pour faire vraiment ses preuves. Voilà. Je pense bien que le comité consultatif s'est donné 2 ans, c'est bien cela, pour faire ses preuves, ou si je ne me trompe. Est-ce que le temps n'est pas minime? Est-ce qu'il pourra pour le mieux satisfaire les attentes? Il ne s'est pas donné un temps. D'accord. Parce que le comité consultatif est un instrument technique qui est permanent auprès de Madame le ministre de la fonction publique. Mais pour cette question d'urgence-là, effectivement, on a décidé de les prendre à bras le corps et que les primes ces questions-là seront à l'ordre du jour de toutes les rencontres, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires. Donc pour l'heure, comme ce sont des rencontres, je dirais, normales de commission technique, ces rencontres-là, ordinaires, c'est chaque 3 mois, et puis extraordinaires,
quand le besoin est. La question de la prime est une question complexe qui nécessite que nous puissions faire une analyse assez sereine de la situation. Voilà. Notre objectif, ce n'est pas d'amener l'État à faire faillite, mais c'est d'amener l'État à faire en sorte que ses fonctionnaires soient dans de bonnes conditions pour travailler pour le service public. Et sans qu'on crée encore des injustices. Un nouveau paradigme pour que l'histoire retienne qu'en Côte d'Ivoire, à travers le dialogue, comme le père fondateur l'a souhaité, on puisse trouver des solutions pour le travail ivoirien. En tout cas, ces travailleurs les attendent beaucoup de vous. Hein. Voilà, et puis s'impatientent. Merci bien. Président, vous êtes le président de l'ITCI, l'intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire, président Jean-Yves Abonga Coutoua. Merci bien. Merci à vous de nous avoir accordé votre temps, partagez cette vidéo, laissez-nous un commentaire si possible, si vous avez également des zones d'ombre que vous souhaitez éclairer. Nous, on sera tout ouvert pour vous répondre et répondre justement à vos questions. Likez et puis activez la cloche de notification. Portez-vous bien.